Ce soir, branlette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo présentation des achats récents on va dire. Donc j'ai commencé la vidéo avec un petit morceau d'Eric Clapton, le Crossroads Festival, qui est un festival qu'il a créé afin de récolter de l'argent pour soigner les gens en dépendance alcoolique ou de drogue, etc. Là c'est la version de 2013, j'en ai 3 différentes de Crossroads comme ça. Voilà, j'ai pas les tout derniers, je sais pas ce que ça donne. Là il y a très bonnes choses, mais j'avais préféré une édition précédente, enfin bref. Voilà, une petite vidéo, ça faisait un petit moment. J'avoue que j'ai toujours un peu de mal à venir dans cette pièce à cause du décès de Maya en fait. C'est incroyable comment cette pièce elle était rattachée à elle. Comme certains ont pu le comprendre, je pense, et puis avec certains avec qui j'ai parlé un peu plus, vous avez compris que j'ai repris un chien. C'était impossible pour moi de pas avoir un chien à aimer en fait. C'est quand même un truc de dingue. Bon, ça n'enlève pas la douleur de la perte de Maya, mais ça me permet d'aimer une autre petite bête. Qui a rien à voir, donc c'est une femelle Shiba Inu qui s'appelle Lily, qui est absolument adorable. Elle est parfaite et j'ai vraiment l'impression un peu comme dans mes vies de chien que c'est la petite Maya qui me l'a envoyée en gros pour combler ma tristesse. Donc à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un petit extrait justement d'une petite vidéo de Lily dans le jardin. Qui dure 10-15 secondes, mais pour que vous la voyez un peu. Là, pour l'instant, elle n'est pas encore trop à l'aise dans toutes les pièces de la maison, et donc la pièce ciné, bon, pour l'instant, c'est pas sa pièce de prédilection, et je ne force rien, donc elle sera là ou pas là, j'en sais rien. On verra, l'avenir nous le dira, elle est toute petite, c'est un chiot, donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite par ça, c'est une baraque à tout casser, en fait, c'est Greg, un fidèle abonné de ma chaîne qui a voulu me faire plaisir en m'envoyant un film de Tom Hanks. Donc je savais que c'était un film de Tom Hanks, je savais que c'était un film on va dire typique années 80, je lui ai dit de se méfier parce que j'avais énormément de films avec Tom Hanks, je crois que j'ai compté 42 films, et que donc il y avait de grosses chances quand même que j'ai le film qu'il allait m'envoyer quoi. Il y a notamment que Joe contre le volcan que je crois que j'ai pas et qui ne se trouve pas en DVD, donc voilà, c'est réglé. Donc il m'a envoyé ça et j'étais un peu dégoûté parce que effectivement je l'avais une baraque à tout casser. Donc il m'a autorisé à le donner à quelqu'un d'autre et j'ai choisi pour ce faire Ip Man. Ip Man qui est aussi le plus fidèle des abonnés qui soit et qui mérite largement ce film. Donc je te l'offre Ip Man par le biais du cadeau de Greg. Voilà. Donc encore merci à Greg. Désolé d'avoir déjà ce film. Ensuite, alors le steelbook que je vous présente, c'est un steelbook que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, que j'avais réussi à choper. Alors je sais plus ce que c'était. C'était au moment des soldes. Alors les soldes qui portaient bien leur nom, à savoir qu'il y avait des films intéressants à des prix intéressants. Là cette année, si ça continue comme ça, c'est une véritable catastrophe. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans mes commentaires d'ailleurs si vous avez trouvé des choses, parce que moi c'est franchement pour l'instant mais c'est le flop total. Mais vraiment, j'ai failli commander un truc sur Amazon et le prix a augmenté dans la foulée quand j'allais me décider de 8 €, donc j'ai laissé tomber. C'était la saison 3 de Viking qui était à 16 ou 17 € et qui est revenu à 21 ou 23. Donc voilà, écoutez, j'attendrai. J'ai l'impression qu'en gros, il n'y a plus que le Black Friday qui est vraiment intéressant pour faire des affaires, mais les soldes concernant les Blu-ray, que ce soit Fnac, Amazon, je suis même allé à Auchan, des choses comme ça, franchement, il n'y avait rien.
Enfin bref. Donc là, ce film-là, c'était à l'époque où les soldes portaient encore bien leur nom. Donc c'est une superbe édition avec Black Chrome édition, hein, donc avec le film en Blu-ray en couleur et aussi sa version en noir et blanc. Le Blu-ray est vraiment, enfin le steelbook est vraiment très très joli avec débossage en bossage, bord cadre. Titre pas surchargé, l'arrière sans texte. Enfin franchement une réussite totale pour ce steelbook. Et je vous dis, je l'avais chopé à moins de 10 €. Donc voilà, c'était ma petite présentation steelbook du jour. Il y a encore un steelbook, mais là c'est vraiment pour dire de porter le nom de steelbook. Mais voilà, c'est une édition TF1. Il est pas, c'est vraiment pas joli avec cette bande bleue tout ce texte et qui reprend l'affiche avec un aspect pas terrible. Enfin voilà, là c'est pas pour l'objet qu'on le prend, hein. Là c'est vraiment pour le film qui est Match Point, film de Woody Allen avec Scarlett Johansson, que je n'ai jamais vu, mais quand j'ai entendu un peu les commentaires à droite à gauche de ce film et qu'il était à Nose, je l'avais eu dans les mains, mais j'hésitais un peu, je savais pas trop ce que ça valait, mais apparemment les avis sont quasi unanimes. Donc j'ai pris ce Match Point à 3 ou 4,99 à Nose. Donc apparemment avec une fin incroyable, enfin très surprenante. Alors je continue avec un autre film de Woody Allen, cette fois avec pas forcément des acteurs là qui me parlent sur le coup, mais il a une très bonne réputation également. Donc alors, c'est un génie de la physique qui a tout raté. Son mariage, son prix Nobel et même son suicide. Désormais, ce brillant misanthrope vit seul jusqu'au soir où une jeune fugueuse se retrouve affamée et transite froid devant sa porte. Boris lui accorde l'asile pour quelques nuits. Rapidement, Mélodie s'installe pour le meilleur et pour le pire. Genre de film que j'adore. Sincèrement. Confrontation de génération, confrontation de façon de vivre, confrontation de milieux sociaux probablement. Ça, j'aime beaucoup. Whatever Works. Ensuite, je suis allé hier à MediaMarkt. Alors, je pensais que les soldes en Belgique étaient une semaine avant la France. Là, bah, ils ont fait à l'envers de mes habitudes. Et apparemment, les soldes commencent lundi. Donc voilà, bon, je suis pas allé pour rien parce que c'est toujours une balade intéressante d'aller en Belgique. D'ailleurs, je vais pas tarder à retourner, probablement avec Rémi. Bon, bref, voir justement ce fameux Hickman. Et j'ai quand même acheté quelques films parce qu'il y avait des films Sony Pictures à 3,90 € en Blu-ray. Donc voilà, j'en ai pris 5, là je vais vous en présenter 3. Donc un film avec Adam Sandler. Donc That's My Boy, donc le titre qu'on connaît c'est Crazy Dad. Donc un des derniers qui me manquait d'Adam Sandler. Comédie voilà, typique US hein, avec le papa qui revient et qui est complètement pareil, encore une fois, une différence de comportement et de façon de vivre qui forcément s'oppose et se rapproche parfois, donc un père probablement envahissant. J'ai pas lu l'histoire, mais voilà, je l'ai pris direct parce que c'est le genre de film que je sais que je vais apprécier. Ensuite, un des très bons films de l'époque de Bruce Willis qui est Le Piège en eau trouble. Donc là c'est la version belge hein, avec le titre anglais ou c'est peut-être la version anglaise tout simplement néerlandaise voilà. Piège en eau trouble Striking Distance donc avec Sarah Jessica Parker également et franchement moi j'ai des très bon souvenir de ce Piège en eau trouble. C'est un flic qui est muté à la brigade fluviale et il va y avoir des meurtres et compagnie et voilà. Il va se retrouver au milieu un peu, je dis pas à la façon Copland, mais dans un milieu de flics pourris. Mais le film est très bon. Et franchement, 3,90, voilà, c'est vraiment très intéressant. Pour compléter ma filmo, Jack Black, donc avec James Marsden, The D-Train. Alors, je l'ai vu, je crois, sur OCS à l'époque où j'étais encore abonné. Film très surprenant parce que si je me souviens bien, il est fan. C'est Jack Black qui est fan de James Marsden. Je sais plus si c'est une star du rock ou quoi. Ce James Marsden est un peu bisexuel, si je me souviens bien. Et suite à une beuverie ou je ne sais quoi, je crois qu'ils vont avoir une aventure sexuelle tous les deux. Ce qui aurait pu être qu'un grave accident. Là, Jack Black va tomber amoureux, je crois, et ça va être l'enfer. Enfin, très surprenant, un scénario complètement atypique. Voilà, j'ai un souvenir pas incroyable non plus, dans le sens où je vous dis l'histoire de souvenir. Voilà, il y a pas de gros trucs, c'est pas hyper précis. Mais pareil, très content de compléter ma filmo Jack Black avec ce Blu-ray. Comédie US
ils le vendent comme étant entre Very Bad Trip et Ocean's 11. Bon, j'ai du mal à, à imaginer ça. Bon, les acteurs ne sont pas connus à proprement dit. Donc ouais, un Bad Trip à Vegas, un de plus, mais ça peut être sympa. Je sais plus où je l'avais eu, celui-là peut-être bien à Nose. J'avais pris pour ma compagne, mais je vais le regarder avec elle et je suis capable d'aimer, il n'y a pas de souci. Donc c'est un film avec Romain Duris. Donc c'est un film avec Romain Duris, pardon, et c'est un film sur une histoire de concours de secrétaire, de celle qui tape le plus vite à la machine à écrire. Je sais plus si lui est pas le coach justement de la secrétaire, je crois que c'est Bérénice Bejo. Et non, c'est Déborah François, pardon. Et il va y avoir une histoire d'amour forcément, donc bon, le genre de film que je suis capable d'apprécier sans souci. Je sais pas ce que ça vaut, on verra. J'avais chopé à Nose aussi. Là, gros problème, est-ce que je vais le rentrer dans ma filmo de Tom Hanks ou de Bruce Willis? Mélanie Griffith, franchement voilà, un trio de ouf, le bûcher des vanités, film de Brian De Palma. Donc ce film est connu et je dis pas cultissime, mais voilà. Pas évident du tout à choper, encore moins dans cette édition, parce que je crois qu'il y a une édition Warner cartonnée, mais rarement en bon état. Je crois que je l'ai vu qu'une fois, mais franchement l'état a découragé l'achat. Par contre, là, superbe état. Bon, c'est moi qui ai changé, qui ai mis un boîtier orange, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Je fais un peu de custom de temps en temps, de tuning, voilà. Donc très content d'avoir chopé le bûcher des vanités. Ensuite un film d'Alan Parker, pas longtemps, j'avais vu quoi, Angel Heart, avec De Niro et comment il s'appelle, Mickey Rourke. Donc là c'est Birdie. Donc et alors je vous cacherai pas que quand j'ai lu l'histoire j'étais un peu choqué parce que je ne me souvenais pas du tout que c'était Nicolas Cage et Matthew Modine dedans. Matthew Modine je me souvenais, voilà, ça m'a pas perturbé, mais quand j'ai vu Nicolas Cage aussi qui était dans les rôles principaux, ouais, j'étais très content. Quand j'ai lu que la musique d'ambiance c'était Peter Gabriel, pareil j'adorais à l'époque de Sledgehammer, etc. Peter Gunn Theme, etc. Il y a eu une grosse période où j'aimais. Bref, toujours est-il que je n'ai jamais vu ce Birdie. Donc là c'est l'histoire d'un homme qui, de retour de la guerre du Vietnam, se réfugie dans un monde intérieur fantaisiste. Le film change librement de temps, passant du présent au passé, des rêves à la réalité. La musique d'ambiance de Peter Gabriel et la mise en scène parfaite d'Alan Parker aboutissent à un puissant drame inoubliable qui a gagné le grand prix spécial du jury à Cannes. Voilà, très content d'avoir chopé ce Birdie à Nose, à un prix très attractif, je ne sais plus lequel. Cette fois-ci avec Ethan Hawke et Julianne Moore, c'est Maggie a un plan. Pareil, encore comédie romantique, dramatique américaine comme je les aime. Donc en gros, c'est un couple qui s'épuise. Je ne vous en dirai pas plus. Vont-ils se retrouver ou vont-ils se séparer? Allez, à chaque test. J'aimais beaucoup le côté un peu polémique de Michael Moore. Il a fait plusieurs films comme ça, donc dans Fahrenheit 511 je crois, et le fameux Bowling for Columbine, film complètement d'actualité. Il y a encore eu une fusillade ce matin ou hier soir aux États-Unis, dans un journal local, il y a eu 5 morts et machin, et là ça parle de ça justement, de la législation sur les armes aux États-Unis. Bon là ça date de 2005 il me semble, un truc comme ça, donc forcément ça a encore bien évolué, mais c'est intéressant de voir les lobbying, donc c'est 2003, les lobbying d'armement, les mecs qui un peu milité justement pour alors je sais plus, c'est le 2e amendement je crois des États-Unis, de la Constitution américaine, enfin bref, qui permet de porter une arme, d'acheter des armes, etc., etc. Et c'est très très intéressant, au cœur du sujet, vraiment pile poil. Voilà. Donc j'ai hâte de le voir avec un œil complètement différent. Je l'avais vu à l'époque, mais bon, les armes et tout, c'était pas trop mon dada, on va dire. Là, je suis un peu plus spécialisé. Bon. Ensuite, un film, cette comédie, c'est l'affiche qui me l'a fait acheter, entre guillemets, surtout pour l'actrice Toni Collette, qui est une femme que j'adore, qui est simplissime à souhait, mais qui en est justement charmante. Donc là, on voit Duchovny,
tout ce qui me paraît être sympa, c'est deux amies chanteuses et danseuses qui rêvent depuis toujours de gloire et de fortune, mais leur carrière dans le show business n'a jamais vraiment décollé. Témoins involontaires de l'assassinat de leur patron, les deux copines prennent la fuite et se retrouvent obligées de cacher leur véritable identité. Un peu Thelma et Louise, pour d'autres raisons. Film pareil de gonzesse, hein, un duo. Donc là, Mini Driver, hein, que j'aimais bien aussi, ça. Je l'aimais bien. Et Mary McCormack. Donc, en gros, c'est une histoire elles vont tomber sur un magot ou sur un truc non, en fait, elles apprennent qu'il va y avoir une histoire de hold-up et elles vont décider de faire chanter les braqueurs. Voilà. Ensuite, j'étais content de trouver ce film, hein, Snow, Sex and Sun, vraiment du typique US encore une fois, avec quelqu'un que vous connaissez probablement. Je sais pas s'il m'arrive à faire le point. Si vous pensez à La Roue de la Fortune, vous voyez de qui je veux parler. Et donc film très très sympa, comédie bien déjantée, un peu à la road trip, à l'American Pie, etc. Et cette fois-ci dans le milieu du surf, du ski et de la neige. Et le dernier film que je vous présente pour aujourd'hui, c'est un film encore une fois comédie US, donc avec Jessica Simpson, donc à l'armée, cette blonde est une bombe, donc blonde et dangereuse, ça m'a l'air bien sympa, une grosse bourgeoise, toute jolie, etc., qui se retrouve à l'armée, donc forcément avec toutes les situations cocasses, n'est-ce pas, qui peuvent se produire. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo à chaque chez autre vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à tout de suite pour la petite vidéo avec Lily. Allez, ciao, à très vite.